C'est une nouvelle voie pour Anthony. Un nouveau chemin de vie que l'ancien métallurgiste a emprunté en août dernier en devenant conducteur de bus. C'est vraiment super, c'est vraiment génial. Je m'attendais à un beau métier, et du coup ça va au-delà de ce que j'espérais. En novembre 2021, Anthony décide de changer de métier au moment même où Vitalis tente un coup de poker. En pleine pénurie de chauffeurs, la compagnie de transport Poitevin décide de financer la formation de 11 stagiaires, dont le quarantenaire. L'aide de Vitalis, ça a tout changé. Avoir la possibilité de passer ce permis, c'est vrai que ça change tout. Ça a tout changé même. Compris ma vie, tout à fait. En un an, une trentaine de conducteurs a été pris en charge par Vitalis. À 8 000 € la formation, l'investissement de près de 300 000 € est conséquent, mais apparemment nécessaire. C'est très important parce que les entreprises qui ne prendront pas ce chemin-là, c'est-à-dire qui ne formeront pas les futurs salariés, n'y arriveront pas. C'est à l'Aftral de Poitiers, centre agréé par l'État, que la formation est dispensée. 3 mois, 345 heures, accessible à tous. Alors le financement, il est divers et varié, hein. On a des financements entreprises, on a des comptes CPF quelquefois. Alors là, pour du titre pro, ça fait un peu lourd, hein, quand même pour un CPF. On a Pôle emploi aussi, la région, il y a différents types de financement, hein, donc c'est assez varié. Félix et Fernando sont les 2 derniers stagiaires de Pôle emploi pour ce CAP. L'un était dans le bâtiment, l'autre commercial. C'est une formation assez intéressante, un peu complexe. Après, par contre, c'est très enrichissant. Et puis, comme je vous dis, c'est vraiment, si on désire vraiment faire quelque chose, on y arrive et puis on se met dedans, quoi. Donc tu te rééquipes, Félix ? Ouais, bien sûr. Donc là, tu vas effectuer la même manœuvre que Fernando. Aujourd'hui, je pense que le travail se vit en plusieurs vies aussi. On peut avoir plusieurs métiers dans notre vie, c'est grâce à la formation et grâce à tous ces supports. Derrière ce geste précis, assuré, 3 ans d'apprentissage. Du médico-social, Cécile est aujourd'hui tapissière. Elle a réussi à suivre cette formation, non sans difficulté. J'ai fait un stage, j'ai mobilisé mon CPF, j'ai monté un dossier à transition professionnelle, j'ai repassé un CAP, je suis retournée à l'école, je suis allée au CFA de Tours. Et voilà, puis j'ai eu mon diplôme au mois de juin. C'est une chance, c'est un parcours aussi. Il faut s'accrocher parfois. Il y a énormément de dossiers à remplir. En fait, si on a du mal avec un peu l'informatique, si on n'est pas accompagné, ça peut vraiment devenir très envahissant. Des fois, vous vous dites non, c'est bon, j'arrête. Son opiniâtreté a eu raison de la complexité du système. Durant son stage, Marie n'a pas hésité à lui transmettre son savoir-faire. Avoir un apprenti permet de travailler selon une méthode commune. On le forme, donc on sait sur la qualité de son travail. Chaque artisan a sa manière de faire une garniture. On fait pas tout, le résultat final sera le même, mais la manière d'opérer n'est pas forcément la même. Et là, du coup, j'ai quelqu'un qui est vraiment à ma main, si je puis dire. À tel point qu'elles sont aujourd'hui associées. C'est un rêve qui devient réalité. Ouais. C'est la fin d'un long parcours, j'arrive enfin à la fin, là, ça y est. Et oui, c'était long, mais du coup, c'est ce qu'il fallait pour en arriver là aujourd'hui, quoi. Fière. Oui, très fière. Extrêmement. Cécile a trouvé du sens à sa vie en changeant de métier.